Lire un manga ou visionner un animé, est-ce autorisé en islam? Une question qui peut sembler dérisoire pour certains, mais à laquelle il est important de répondre, puisque le sujet touche une très grande partie de la communauté musulmane. En effet, un grand nombre de musulmans s'identifient et se comparent à certains héros de ces dessins animés japonais. Certains vont même jusqu'à imiter le comportement de ces derniers. L'attachement à ces mangas est donc une réalité tangible dans le monde musulman. Malheureusement, face à cette réalité de taille, se trouve très peu de réponses sur le plan de la jurisprudence islamique, permettant ainsi aux plus malhonnêtes consommateurs de se faufiler dans cette brèche afin de légitimer leur comportement déviant. Commençons par une simple analyse. Observons ensemble quels sont les mangas les plus célèbres et ayant le plus marché financièrement dans le monde. Des recherches rapides sur Google nous permettent de dresser une petite liste. Quelques noms reviennent très souvent: One Piece, Dragon Ball, Golgo 13, Naruto, Détective Conan, Death Note, Full Metal Alchemist, Bleach. En ce qui concerne One Piece, il est avéré que le héros a mangé le fruit du diable. On est donc amené à suivre les aventures d'un être qui est littéralement possédé. De nombreuses pseudo-divinités sont présentes qu'on peut comparer aux idoles contre lesquelles le Coran met en garde. On peut par ailleurs citer un personnage qui dit « Découpe-moi, brûle-moi, acharne-toi autant que tu veux, et tu comprendras ce qu'est un dieu ». On retrouve des personnages comme God Usopp, démon enragé, Bouddha, dieu de la mort, démon céleste et autres. La liste est longue. Au-delà du shirk omniprésent, les tenues portées par les personnages sont parfois dégradantes et très sexualisées. Les proportions pour les femmes sont très souvent exagérées à outrance. One Piece est donc disqualifié d'office et ne peut pas être suivi par un musulman. Dans Dragon Ball, l'association et la superstition sont très présentes. On a un être hideux qui se fait appeler Dieu. Ce simple fait disqualifie Dragon Ball. De plus, on entend également parler de démons, comme démon Piccolo par exemple. Passons à Golgo 13. Là, on ne peut pas faire plus explicite. Golgo est une référence à Golgotha, lieu de crucifixion de Jésus, associé au nombre 13, qui, superstitieusement, porte malheur. Pour appuyer l'apologie du christianisme, le logo est un squelette portant une couronne d'épines, instrument de la passion employé par les ravisseurs de Jésus à la fois pour lui causer de la douleur et pour se moquer de sa revendication d'autorité, d'après la croyance chrétienne. Disqualifié. En ce qui concerne Naruto, encore une fois, des dieux, des démons et énormément de références à la religion shintoïste. Des croyances hérétiques, en période de désordre, celui qui manie le Rinnegan est envoyé du ciel pour devenir soit un dieu de la création qui calmera le monde, soit un dieu de la destruction qui réduira tout au néant. Naruto est donc lui aussi disqualifié. Détective Conan semble plus correct, mais on retrouve tout de même une apologie de la raison humaine et du scepticisme. On apprend à croire uniquement ce pourquoi on a des preuves. Death Note, encore une fois, des dieux de la mort et des symboles de la chrétienté, le tout dans une ambiance pessimiste d'horreur lugubre et froide. Disqualifié. Full Metal Alchemist, on retrouve une copie de Dieu appelé la vérité, des créatures étranges et des religions créées, le léthoïsme ou encore la religion monothéiste des Ishbal. Disqualifié. Enfin, Bleach est un manga sanglant, dans lequel la mort est omniprésente. On parle de Soul Reaper, Shinigami, dieu de la mort. Disqualifié. En résumé, sur 8 mangas faisant partie des plus vendus et appréciés dans le monde, seulement un semble, entre guillemets, correct, à savoir Détective Conan. Le bilan est donc catastrophique. On ne dit pas que tous les mangas sont forcément mauvais, mais juste qu'il est très peu probable que les musulmans fans de manga ne soient pas régulièrement confrontés à des notions de shirk ou de perversion. Comment préserver un esprit pieux et sain lorsqu'on nourrit ce dernier avec de tels ingrédients? Les plus hypocrites rétorqueront que tous les mangas ne sont pas pareils et qu'il en existe une grande diversité. Qu'ils regardent des mangas plus récents et plus travaillés. Eh bien, regardons cela de plus près. Lorsqu'on tape « animé récent » dans Google, un simple coup d'œil à l'onglet images nous fait comprendre quelle en est la teneur réelle. La réalité des mangas modernes est alors mise en exergue. Une femme aux proportions exagérées qui se fait violenter par un groupe d'indigènes. Un démon femme dévêtue. De l'hypersexualisation vulgaire. Encore et encore. Une main sur le sein. Notons que ce genre d'acte semble très fréquent dans les mangas. Et pour couronner le tout, de l'homosexualité latente. Bref, on aura compris ce qui réside dans la tête des créateurs. Le manga est un univers de passion débridée et malsaine.
La conclusion est simple, et elle est accessible à n'importe quel musulman, pourvu qu'il soit un tant soit peu honnête avec lui-même. La consommation de manga est strictement interdite en islam. Nous ne pouvons le forcer, mais nous l'encourageons fortement à s'éloigner de cet océan d'associations qui va semer le trouble dans son esprit. Comme dans un bar, il est possible que vous rencontriez de rares personnes sobres et saines. Mais l'accès est tout de même strictement interdit aux musulmans. Et ce, afin d'éviter d'être tentés et qu'adviennent de malencontreux événements. C'est d'ailleurs la posture défendue par le savant Ali Moussa. Voici un extrait. بارك الله فيك يا خالد. نعم، هذه الرسومات المتحركة تشتمل على بعض الشركيات والخرافات والفواحش والخزعبلات، ولا يجوز المسلم أن يراها، فضلا عن كونها فيها تصاوير لذوات الأرواح محرمة. والواجب على المسلم اجتناب مواطن الفحش والخنا ومواطن الشركية. في حديث ثابت بن الضحاك رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله إني نذرت أن أنحر إبلا ببوانة، مكان يقال له بوانة، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قال: قلت لا. قال: هل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قال: قلت لا. قال: أوف بنذرك أو لنذرك، أوف بنذرك فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. ذكر العلماء أن المكان الذي فيه شرك بالله لا يجوز عبادة الله فيه، ولذلك سأله النبي عليه السلام: هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ فكيف يدخل المسلم ليرى الشرك بالله والعياذ بالله ويرى الفواحش والخرافات؟ هذا لا يجوز. ولئن قال النبي عليه الصلاة والسلام: من ذهب إلى عراف فسأله عن شيء وصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد، فلا شك أن رؤية هذه الشركيات مع عدم تمعر الوجه لها وعدم إنكارها أشد وأشد. والنبي عليه الصلاة والسلام كان إذا مر بديار من عذبوا كان يقنع وجهه عليه الصلاة والسلام ويسرع السير. هذه الأماكن تنزل على اللعنات والسخط من الله عز وجل. نعم.